cette vidéo, voyons comment aborder la concurrence pour votre entreprise et inclure le résultat de cette analyse dans votre business plan. Première erreur, dire « je n'ai pas de concurrent ». C'est généralement les entrepreneurs qui se lancent pour la première fois qui font ce genre d'affirmation. Si vous n'avez vraiment aucune concurrence, c'est un mauvais signe. Pourquoi est-ce que personne d'autre que vous ne veut une place sur le marché que vous visez ? Sur 7 milliards de personnes dans le monde, personne n'a eu cette idée. C'est statistiquement impossible. Alors, s'ils ont déjà eu cette idée, que leur est-il arrivé ? Est-ce qu'ils ont essayé et échoué ? Est-ce que vous n'avez pas cherché à ça en profondeur vos concurrents ? Est-ce que l'idée était finalement pas si bonne et les a poussés à la faillite ? Alors faites attention avant de dire « je n'ai pas de concurrence ». Prenez bien vos précautions car la plupart du temps, les gens qui tiennent ce propos commettent une grosse erreur. Deuxième erreur, les gens qui se cachent car ils voient la concurrence comme une chose haïssable. Ils se prennent pour des espions alors qu'en réalité vos concurrents sont souvent vos pairs. Vous affrontez les mêmes problématiques et lorsqu'ils trouvent une réponse à ces problématiques, observez et apprenez de leurs actions. C'est la manière la moins chère d'apprendre. Apprenez de leurs erreurs et de leurs forces. Laissez-les payer pour ça. Laissez-les faire des recherches et contentez-vous de les respecter et d'appliquer les bonnes pratiques qu'ils vous inspirent. D'ailleurs, n'hésitez pas à carrément ouvrir le dialogue avec eux. Vous n'êtes pas obligé de tout partager, bien sûr, mais essayez de collaborer plutôt que d'affronter. Vous en retirerez des bénéfices mutuels et serez plus fort face à tous les autres concurrents. C'est un solide avantage et je le fais en permanence. Je suis sur YouTube, je suis sur udemy.com. Vous croyez que je suis le seul à y avoir pensé ? Bien sûr que non, nous sommes très nombreux. Mais en discutant avec mes concurrents, en les aidant, j'apprends de nouvelles choses et nous connaissons tous la croissance. C'est l'une des approches qui m'a le plus aidé à développer mon entreprise. Un état d'esprit vertueux qui permet d'enclencher des bénéfices mutuels. J'ai énormément appris de mes concurrents, je leur en suis vraiment reconnaissant. Lorsque vous rédigez cette rubrique dans votre business plan, pensez à bien lister vos concurrents et indiquer comment vous vous démarquez. Faites attention à ne jamais dire « nous sommes meilleurs qu'eux pour telle et telle raison ». Si vous venez juste de démarrer, vous n'êtes meilleur que personne. Ils sont meilleurs, ils sont plus forts. Ils sont sans doute là depuis un moment et ont suffisamment d'influence pour que vous les ayez remarqués. Vous devez en fait expliquer quels sont vos points de différenciation, quels avantages concurrentiels vous allez apporter à vos clients. Si vous n'êtes qu'une copie de leur concept, ils auront l'ascendant car ils sont plus gros et plus forts que vous. Un petit conseil maintenant, lorsque vous rédigez votre business plan, identifiez vos 3 à 5 concurrents principaux et expliquez en quoi votre situation est différente. C'est très important pour les gens qui lisent votre business plan. Ils veulent savoir comment vous appréhendez votre marché et s'assurer que vous en compreniez bien les enjeux. Vous devez maîtriser votre sujet, lister les forces et faiblesses de vos concurrents, comment vous vous différenciez et ce sera parfait. Que se passe-t-il si vos clients vous posent des questions sur vos concurrents ou lors d'une interview par exemple ? Vous ne voulez pas leur donner l'idée d'aller visiter le site de vos concurrents et leur donner une chance d'acheter chez eux, à moins que vous soyez très amis avec vos concurrents et qu'ils ont déjà recommandé vos solutions à certains de leurs clients. C'est une chose qui arrive parfois et c'est très bien. Mais en général, vous voulez garder les clients pour vous. Alors lorsqu'on vous demande qui sont vos concurrents en interview, dans mon cas, quelles sont les applications concurrentes des vôtres ? Eh bien une manière astucieuse de répondre est de dire mon concurrent principal, c'est la réticence qu'ont les gens à utiliser des applications à la place d'un papier, d'un crayon ou un logiciel sur ordinateur. En procédant ainsi, je mets le doigt sur mon plus gros problème, mais je n'indique aucun nom de concurrent. C'est une petite astuce assez utile lorsque vous parlez de votre business à des gens. Vous n'avez pas besoin de leur prouver que vous connaissez votre marché, mais vous ne voulez surtout pas faire la promotion de vos concurrents. Dans votre business plan, en revanche, prenez soin d'inclure 3 à 5 concurrents, expliquez en quoi ils sont bons, en quoi vous êtes différents et comment vous comptez les surpasser. Ce sera suffisant pour cette section du business plan.